Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui vous permettra de passer vos traitements de couleurs d'une photo à l'autre super facilement, un petit peu comme une action. Pour passer les calques d'une image à l'autre, en fait, il y a pas mal de techniques et de possibilités dans Photoshop. On a par exemple la possibilité de glisser, de déplacer les calques d'une image à l'autre. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on est obligé de garder nos deux fichiers ouverts. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est une technique similaire à garder les deux images ouvertes, en fait, glisser les calques d'une image à l'autre, mais en n'ayant qu'une seule photo ouverte, et on va en fait se servir pour ça de la bibliothèque. Je vous propose qu'on passe sur mon écran et on va regarder comment ça fonctionne. On a ici un fichier qui est traité et qui dispose en fait de trois calques de réglage. On a tout d'abord un calque mélangeur de couches pour ajuster un petit peu la luminosité. On a un calque que j'ai appelé Color Grade qui est en fait ici un balance des couleurs qui me permet d'ajuster un petit peu mes couleurs. Et enfin une courbe pour booster un petit peu les hautes lumières et rajouter du contraste. Ce que je vais faire pour pouvoir les passer sur mon autre image. J'ai en fait une autre image ici, si on regarde, qui est celle-ci, qui est de la même série, mais qui n'a pour le moment pas le même traitement de couleur ni de luminosité. Pour que ça corresponde, le plus simple, en fait, du moment où ça a été traité, c'est vraiment de passer les calques d'une image à l'autre. On pourrait faire majuscule sur les trois calques, et ensuite Alt et clic pour venir les déplacer sur l'autre. On voit que ça marche très bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, en fait, j'ai des fichiers qui sont déjà retouchés, ce sont des JPEG que j'ai chargés, pas les PSD avec tous mes calques de retouche, et donc c'est relativement léger et rapide. Suivant la configuration que vous avez, si vous avez, par exemple, 5 ou 6 PSD, pour pas dire même plus, parce que vous avez une série de photos à retoucher, que vous devez passer les calques d'une image à l'autre, ça peut être un petit peu gênant d'avoir tout ouvert et de devoir passer d'une image à l'autre, ou alors de devoir ouvrir un fichier après l'autre pour passer les calques dessus. Ce que l'on peut faire à la place, c'est simplement mettre tout ça dans un groupe. Je fais donc commande ou CTRL G sur mon clavier. Ça me fait un nouveau groupe que je vais ensuite renommer. Je vais l'appeler ici Christelle, donc le nom de ma modèle, et je vais simplement appeler ça traitement couleur pour me rappeler de quoi il s'agit. On a maintenant ce traitement de couleur qui est donc dans un dossier. On voit que je peux l'activer, le désactiver. Et pour le passer sur mon autre image, je vais simplement aller sur Fenêtre et ensuite activer Bibliothèque. Dans Bibliothèque, on voit que j'ai déjà certaines choses. Je pense que vous n'aurez pas tout ça parce que ce sont en fait des pré-réglages que j'ai déjà créés. En fait, la bibliothèque nous permet de stocker des images. Et en fait, dans les images, on peut aussi stocker des calques. C'est-à-dire que ici, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire Alt-clic sur mon groupe au lieu des calques, simplement sur le groupe, et venir le déplacer ici jusqu'à ce que j'aille un petit plus. Quand le petit plus apparaît, on relâche et on voit qu'on a un nouveau truc qui s'appelle Christelle Traitement Couleur. Si je vais maintenant sur mon autre photo que j'avais tout à l'heure, donc le 001, j'ai toujours la même bibliothèque et je peux refaire Alt et clic sur cette fois le dossier que l'on a créé en fait, donc ce qui se trouve dans bibliothèque, et venir le déplacer sur mon image. Et on voit que ça me crée ici un nouveau dossier. Ce qui est important de faire, c'est vraiment de faire Alt-clic. Donc là, je viens de le supprimer. Si on fait juste cliquer et déplacer, ça va nous faire une espèce de truc comme ça qui n'est pas forcément ce que l'on veut. Parce qu'en fait, à la base, c'est censé être pour importer des images. Et là, elle essaie d'importer une image, sauf qu'il s'agit de calques de réglage et donc que les calques de réglage n'ont rien du tout à afficher s'ils ne sont pas appliqués sur une image en dessous. Donc Alt-clic et on déplace sur la photo. La technique peut paraître un petit peu bête dans le cas que je vous présente en fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que d'avoir deux photos et de devoir passer par une bibliothèque, c'est pas super pratique, mais ça a plusieurs avantages. Un des avantages, donc comme je disais avant, c'est que si vous avez pas mal de fichiers sur lesquels vous devez appliquer le même traitement, ça va être très pratique parce que finalement vous aurez qu'un seul fichier ouvert à la fois, donc moins de ressources utilisées sur votre ordinateur, et ça c'est vraiment bien si vous avez un ordinateur un peu plus ancien ou alors que vous avez d'autres choses qui tournent en même temps. En plus de ça, si un jour vous vous rappelez que vous aviez déjà shooté avec cette modèle ou que vous aviez peut-être une série qui ressemble en termes de luminosité et que vous voulez le même traitement, vous pouvez simplement réimporter depuis la bibliothèque vos calques sur votre nouvelle image. Donc c'est-à-dire que même dans 2 ans, dans ma bibliothèque, je pourrais retrouver mes différents calques que je viens de créer tout à l'heure. La seule chose qu'il faut peut-être faire attention, si on veut les retrouver dans 2 ans, c'est de bien les renommer, pas comme je viens de le faire là, peut-être d'employer des dates ou alors de nommer avec des mots-clés
qu'on se rappellera finalement quand on va devoir réutiliser par la suite ces différents calques. A noter même que dans le petit panneau bibliothèque, vous pouvez créer d'autres bibliothèques, c'est-à-dire que vous pouvez créer des bibliothèques pour stocker par exemple uniquement vos traitements de couleurs, peut-être un pour vos traitements, tout ce qui est de luminosité, et enfin peut-être un pour ce qui est correction de couleur de peau, de manière à avoir par exemple tous vos traitements couleur de peau dans une seule bibliothèque et les retrouver vraiment facilement, de manière à gagner du temps les prochaines fois que vous allez faire cette technique. C'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à l'outil bibliothèque. On parlera peut-être aussi des actions dans une prochaine vidéo pour montrer un petit peu la différence qu'il y a en fait entre les actions et la bibliothèque, parce que ça n'a pas forcément la même utilité. Dans certains cas, on aura meilleur temps de faire des actions que de faire des fichiers dans une bibliothèque comme on vient de le faire aujourd'hui. En attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui. Il y a aussi le petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a aussi un bouton pour s'abonner à la chaîne, de manière à savoir quand les prochaines vidéos sortiront. En attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt!